Imaginez un instant un empire si vaste qu'il s'étend de la mer du Nord à l'Italie, de l'Atlantique à l'Europe centrale. C'est l'œuvre de Charlemagne, un titan de l'histoire qui, à la fin du 8e siècle, a unifié une grande partie de l'Europe sous sa bannière. Mais les empires, aussi grands soient-ils, sont souvent fragiles. Et celui-ci ne fera pas exception. À la mort de Charlemagne en 814, son fils unique, Louis le Pieux, hérite de ce colossal territoire. Son surnom, le Pieux, en dit long sur sa personnalité. Il est plus tourné vers la religion que vers la guerre et peine à imposer son autorité. Contrairement à son père, il a plusieurs fils, Lothaire, Louis et Charles. Et chacun de ses fils veut sa part du gâteau. Dès le vivant de leur père, les tensions montent. Louis le Pieux essaie bien de prévoir le partage, mais ses décisions ne font qu'attiser les jalousies et les révoltes. À sa mort, en 840, c'est le début d'une terrible guerre civile. Les trois frères, autrefois unis par le sang, deviennent des ennemis jurés. Lothaire, l'aîné, revendique le titre impérial et la suprématie sur tout l'empire. Mais ses deux frères, Louis, qu'on appellera le Germanique, et Charles, surnommé le Chauve, s'allient contre lui. Ils ne veulent pas d'un empire unifié sous l'autorité de leur aîné. Ils veulent leur propre royaume. Le point culminant de cette guerre fratricide a lieu le 25 juin 841 à Fontenoy-en-Puisaye, en Bourgogne. Ce n'est pas une simple bataille, c'est un véritable bain de sang. Les chroniqueurs de l'époque parlent de dizaines de milliers de morts. La fine fleur de l'aristocratie franque est décimée. Les champs sont rouges du sang des cousins, des oncles, des neveux qui s'entretuent. Cette bataille est un traumatisme. Elle démontre à tous qu'il est impossible de revenir à l'unité de l'empire de Charlemagne. La violence a été telle que les trois frères comprennent qu'ils doivent négocier ou périr ensemble. Personne ne peut l'emporter par la force. C'est ainsi qu'en 843, après des mois de négociations complexes, les trois frères se retrouvent à Verdun. Ce qu'ils signent là-bas va changer la face de l'Europe pour toujours, c'est le fameux traité de Verdun. L'immense empire carolingien est officiellement découpé en trois. À Charles le Chauve revient la partie ouest, la Francie occidentale. Ce territoire correspond en grande partie à la France actuelle. C'est l'acte de naissance de notre pays. À Louis le Germanique échoit la partie est, la Francie orientale. Elle deviendra le noyau du futur Saint-Empire romain germanique, l'ancêtre de l'Allemagne. Et Lothaire, l'aîné. Il conserve le titre d'empereur, un titre désormais plus honorifique que réel. Son royaume, la Lotharingie, est une étrange bande de terre, tout en longueur. Elle s'étire de la mer du Nord jusqu'au cœur de l'Italie, en passant par les actuels Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Lorraine, l'Alsace et la Suisse. Ce royaume du milieu, sans véritable unité géographique ou culturelle, est coincé entre ses deux puissants voisins. Il est fragile, presque impossible à défendre, et va devenir pendant plus de 1000 ans un champ de bataille permanent entre la France et l'Allemagne. La Lorraine et l'Alsace en seront les symboles les plus connus. Les conséquences de ce traité sont immenses. C'est la fin du rêve d'une Europe unifiée à la romaine. L'empire de Charlemagne est mort et enterré. À sa place naissent des entités politiques distinctes qui vont peu à peu développer leur propre langue, leur propre culture, leurs propres identités. La Francie occidentale se met à parler une langue romane, l'ancêtre du français. La Francie orientale conserve ses dialectes germaniques. Le traité de Verdun n'a pas créé la France et l'Allemagne du jour au lendemain, mais il a posé les fondations sur lesquelles ces nations se construiront au fil des siècles. Voilà comment la querelle de trois frères a dessiné la carte de l'Europe moderne. Le traité de Verdun est bien plus qu'un simple partage de terres. C'est un acte fondateur, la matrice des futures nations européennes et des rivalités qui marqueront leur histoire. Un moment clé où l'Europe des empires laisse place à l'Europe des royaumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt